Oui, what up? Yo tout le monde, c'est Ryan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les accessoires qui m'a pas mal été demandée par mes copines qui voudraient savoir mon processus de composition d'une tenue. Et pour moi, ce qui fait toute une tenue, c'est les accessoires. Et c'est vrai que les accessoires, c'est un peu le sel, le poivre et toutes les épices que tu peux trouver dans un plat. Genre, c'est vraiment ce qui donne le goût, la personnalité et l'identité d'une tenue. Tu peux avoir une tenue avec des fringues grave simples mais hyper bien accessoirisées qui sera magnifique, et une tenue avec des pièces hyper bien travaillées qui au final sera bof parce qu'elle sera mal accessoirisée. Donc faites hyper attention à vos accessoires et faites en sorte d'avoir des accessoires qui vous représentent vous et représentent votre état d'esprit. Tout en fait, que vos accessoires disent tout de vous, et vos vêtements aussi, mais les accessoires pour moi c'est encore plus important parce que en plus ça coûte moins cher. Donc vous pouvez injecter du style à une tenue pour moins cher qu'avec des fringues. C'est aussi les accessoires qui tous les ans remettront un peu vos tenues au goût du jour. Donc franchement, si vous voulez faire un investissement, faites-le dans les accessoires. Et de bons basiques. Donc aujourd'hui on va partir d'une tenue toute basique et je vais essayer de vous montrer comment à partir d'une tenue simple et uniquement grâce à des accessoires et des vestes on peut complètement changer d'univers. Au niveau de la tenue, je pars sur ce petit haut parce qu'il est mignon et que j'en ai marre du t-shirt blanc. On voit beaucoup trop de t-shirts blancs sur ma chaîne. Et ce jean, c'est un jean droit, brut, simple. Il est un peu serré dans le bas parce qu'il date, mais je trouve quand même actuel et je me sens archi bien dedans. C'est un Topshop. Les premiers accessoires et ceux qui pour moi sont les plus essentiels à une tenue, c'est les bijoux. Donc ceux-ci je les compte pas parce que c'est les bijoux que j'ai tout le temps sur moi. Mais on va ajouter des gros bijoux pour avoir de l'identité, de la force et un peu de bling, tu vois. Alors on commence par des boucles d'oreilles. Ça illumine tout de suite le visage, c'est vraiment génial. Là, ça te rend tout de suite plus belle. Genre là, j'ai une boucle d'oreille, je suis déjà plus présentable, tu vois. On rajoute un collier. Le collier est hyper long, donc moi, ce que je fais, c'est que je le roule en deux pour en avoir un seul et un plus impactant. Tac. Mais étant donné que c'est pas encore assez parce que je suis une bling bling gal, il y a celui-ci qui est un peu en forme d'émeraude, c'est un fake hein. Mais j'adore, je trouve qu'il a vraiment énormément de style et qu'il apporte tout de suite quelque chose de plus smart à une tenue en fait, de plus original parce que c'est vrai que le collier chaîne on le voit énormément en ce moment. Sinon mes bagues, c'est des bagues de l'univers de la pierre, Tuléar, Madagascar, meilleur endroit du monde, j'adore. Et ça, donc ça aussi pareil, c'est un collier de l'univers de la pierre. Et une grosse blague en plaqué or pour avoir un petit côté un peu rappeur US, tu vois. Pour le premier outfit, j'ai décidé de partir sur ces chaussures qui sont des chaussures vert pomme comme ça, très flashy. J'adore parce que le vert déjà c'est hyper vraiment cette saison et que en plus le bout est carré. Le talon est assez petit donc confortable, tu peux marcher avec toute la journée. On adore chérie. Tu vois, ça fait déjà beaucoup plus de couleurs. Je kiffe. On va rajouter ce blazer blanc pour rendre la tenue un peu plus workwear. J'adore le workwear. Et ce sac qui est marron, rond, avec quand même une petite base pour qu'il puisse tenir sur une table, tu vois. Et j'adore le fait que les poignets soient écailles. Parce que regarde, ça décale un peu ces chaussures qui sont très simples et ça fait une tenue qui est beaucoup plus sophistiquée. Parce qu'on aime ce qui est sophistiqué, chérie. Et voilà l'outfit. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'outfit. Vous pouvez faire ça pour quelque chose d'un peu plus sexy, un peu plus féminin, mettre le haut en valeur. Mais tu vois, hop, les accessoires et une veste décalent tout de suite une tenue. Pour la deuxième tenue, on ajoute les bottines de la saison qui sont les Santiago. J'adore les Santiago, surtout celles-ci, elles sont nude, du coup elles vont avec absolument tout, elles sont hyper confortables. Les Santiago, je trouve, ajoutent tout de suite un côté très western, très edgy à n'importe quelle tenue. Et on va rajouter
cette veste. Donc c'est un espèce de trench revisité pour apporter un côté smart, parce que c'est vrai que la Santiago ça a un côté très simple entre guillemets encore une fois, et le fait de mettre un trench permettrait de chiquiser la tenue. On rajoute un sac. Alors j'ai choisi celui-ci parce que je le trouve sublime. Je l'ai acheté à Madagascar il y a 2 ans. Je sais qu'il est encore disponible. Du coup, si vous faites la RN7, achetez ce sac. Ça fera travailler les commerçants malgaches et les artisans malgaches, qui est très très cool. Et voilà. Ça fait très simple en revanche, ça fait un peu plage, etc. Donc pour avoir une tenue plus smart, vous pouvez reprendre ce sac. Parce que du coup on est sur des tons marrons. Hop, tu vois. Donc le tout s'accorde hyper bien. Qu'est-ce que vous pensez de cet outfit? Yeah, 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 yeah. Pour la prochaine tenue, on va partir sur ces chaussures léopard. Donc c'est des petites bottines léopard. J'adore. Le talon est rond. Du coup, elles sont vraiment hyper confortables. Le talon est pas trop haut non plus. Il est vraiment épais. Donc franchement, tu peux marcher avec toute la journée. T'auras pas mal aux pieds. Elles sont vraiment d'un confort. C'est les Sacha de chez Sandro. Genre elles sont oufissimes ces chaussures. Vraiment. On rajoute un blazer pour encore une fois le côté smart, chic, working girl qu'on adore. On ferme bien la veste parce que ça fait beaucoup plus chic que quelque chose de comme ça, tu vois. On rajoute une ceinture qui est un peu l'accessoire le plus tendance en ce moment. On marque la taille en ceinturant. Et en plus, le fait de faire ça va permettre de féminiser la tenue et de la porter un peu sur un autre terrain, de la rendre beaucoup plus chic, tu vois. Et on va rajouter ce sac, le même que tout à l'heure, parce qu'il est marron donc il va bien avec l'outfit. Et je sais pas si tu peux voir, mais du coup sur les bottines tu as du marron et du noir. Sur la veste t'as également du marron et du noir. Et sur le sac t'as du marron et du noir. Donc on est au top niveau couleur. Qu'est-ce que tu penses de cet outfit? Je sais, je chante très mal. Hop. Pour cette tenue, on va partir sur mes beloved Dr. Martens, les Jadon, donc classiques, que toutes les meufs sur Instagram ont. En fait, je suis un peu une basic bitch quand même. Ne pas cracher sur les basic bitch parce qu'on est toutes un peu une basic bitch. Donc, pour féminiser un peu, je vais rajouter un blazer. On va partir sur celui-là parce qu'il a des boutons dorés comme ça et qu'il est vraiment très chic. Et du coup, étant donné que tout est un peu boxy, tout est un peu gros, on va rajouter une ceinture pour féminiser. Donc la ceinture chaîne est hyper tendance en ce moment, donc c'est ce qu'on va faire. Je trouve que c'est un peu moins vu que la grosse ceinture en mode inspirée de Dior, tu vois ce que je veux dire? Et pour féminiser un peu le tout, parce que ça fait très masculin quand même et très mastoc, on va rajouter un petit sac tout délicat en perles qui est très féminin et du coup va permettre de féminiser la silhouette. Et voilà le résultat. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. J'arrête. Tac. Voilà. Moi j'aime bien. Pour la prochaine tenue, on va faire le fameux jean basket parce que pour tout le monde, jean basket c'est évident. Moi je vous avoue que je suis pas très fan. Je préfère les talons parce que je suis petite. D'ailleurs, si vous aimeriez que je fasse une vidéo comment se mettre en valeur quand on est petite, dites-le moi parce que ça m'intéresse de ouf de le faire. En basket, on va prendre les Air Force Ones parce que c'est mes baskets préférées. Je trouve que les Air Force Ones sont géniales parce qu'elles donnent un côté hip-hop à une tenue et en même temps, c'est des baskets qui sont hyper versatiles. Celles-ci ont en plus la semelle un peu plus épaisse. J'ai choisi de porter des chaussettes roses à l'intérieur pour pouvoir mettre une veste rose avec. Et en fait avec les baskets ce que je fais c'est que je porte des chaussettes hautes en fait parce que je trouve ça très années 90, très edgy et ça fait beaucoup moins basique comme ça avec des petites soquettes. Parce qu'avec des petites soquettes, je sais pas, je trouve que ça fait trop années 2010, on est des années 2020 donc il faut faire autre chose chérie. Et on met juste une petite veste rose pour féminiser le tout et faire quelque chose de plus sympa, de plus working girl.
Elle dit tout ça, tu vois. Et hop, tu vois, mes chaussettes sont roses. Je sais pas si ça se voit. Ma veste est rose. Les boutons de la veste sont blancs. Le haut est blanc. Les chaussures sont blanches. On est au taquet, chérie. Hein. Et hop, on rajoute juste un petit sac en paire, celui de tout à l'heure. Et en fait, ça fait un jean basket très loose. Avec, on peut rajouter une petite ceinture blanche. Ça donne un petit côté girly. Qui est, ma foi, très intéressant. Les passants, tu vois, sont trop loin de ma taille. Du coup, ce que je fais, c'est que je fais rentrer la boucle là. Et on donne un petit côté chanélisant en faisant juste ça. Tac, on passe derrière. Et tu vois, ça fait un côté très Chanel dans les années 90. On adore. Que penses-tu de l'outfit, ma sœur? Pour cet outfit, on garde la veste rose parce que j'aime bien. Et on va rajouter des bottines chaussettes. Yeah! Je sais que les bottines chaussettes sont plus tellement à la mode, mais j'ai envie de dire, et alors? À partir du moment où t'aimes quelque chose, je vois pas pourquoi il faudrait s'arrêter aux modes. Donc moi je continue à porter les bottines chaussettes que je kiffe et je suis très heureuse de ça. Ah! Si mon copain voyait ça, il dirait le parquet. Et on rajoute ce petit sac bleu en tissu. J'adore les sacs en tissu d'ailleurs. Je suis pas trop sac en cuir, je préfère les matières assez originales comme le bois, la paille, le tissu. J'aime bien. Le plastique aussi. Enfin, j'aime bien les sacs originaux. Et ce que je kiffe, c'est qu'on a les chaussures qui sont bleues et du coup qui font un petit rappel. Oui, je veux bien, c'est pas du tout les mêmes, hein, mais on s'en fout. Un rappel avec le bleu du sac et du rose qui fait un rappel avec le rose de la veste. Donc la tenue est parfaitement accordée parce que oui, c'est à nouveau tendance d'accorder les choses. Wouhou! Hop là! Et d'ailleurs, vous faites ce que vous voulez. Écoutez pas les tendances, portez juste ce que vous avez envie de porter et ce qui vous fait du bien. Pour la prochaine tenue, on fait une tenue de soirée parce que j'adore les tenues de soirée. De toute façon, j'essaie toujours d'injecter un petit côté un peu soirée, un peu paillettes dans mes tenues parce que je kiffe ça, tu vois. Je kiffe vivre la nuit, vivre dangereusement, etc. Contrairement à mon copain qui lui est très sage, a les pieds sur terre, etc. C'est bien, on se complète. Regardez la cambrure de ses chaussures. Oh, regardez le côté poulain, le côté rayure, et là, le côté armé. Un peu, pas chaîne, mais un peu quand même, tu vois. Et du coup, avec ces chaussures, ce qui est cool, c'est que t'as pas besoin de chevillère. Parce que moi, j'avoue que je suis une énorme fan de chevillère. Je trouve que ça ajoute tout de suite quelque chose de... à une tenue. Le problème c'est qu'aujourd'hui j'ai pas pu vous en montrer parce que j'attends un colis Asos dans lequel il y a des chevillères parce que évidemment j'ai perdu toutes mes chevillères de l'année dernière. Avec, je vais porter cette veste en paillettes parce que j'adore les paillettes, au cas où vous auriez pas encore remarqué. C'est pas mal, il y a un petit peu de bleu dans la veste. Et ce petit sac inspiration marine terre que j'adore, qui fait très soirée. Donc c'est vrai que là on est sur quelque chose de très bling bling, you know. Mais étant donné que la tenue de base est un jean top tout simple, je trouve que pour aller en soirée il faut quelque chose de vraiment qui claque, you know. Et du coup là je trouve ça vraiment très cool. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous aimez ou pas? Franchement je vous avoue que je kiffe. C'est simple, chic, élégant, ça fait party wear. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez juste remplacer ces chaussures par n'importe quelle chaussure et faire une tenue de jour, du coup avec une petite veste à paillettes comme ça. Celle-ci d'ailleurs, je l'ai chinée en friperie, elle est vraiment hyper cool. Enfin, je suis fanatique de cette veste. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, like, commente, partage-la et surtout, abonne-toi à ma chaîne. Suis-moi sur Instagram @brianchaussée parce qu'on peut parler plus simplement et en plus c'est sur Instagram que je partage pas mal de contenu mode et que je vous demande quelle vidéo vous aimeriez voir. Donc c'est vraiment hyper important que vous me parliez sur Instagram. À bientôt pour une nouvelle vidéo.